Les voies de Dieu sont insondables, mais les bergers, aujourd'hui, semblent s'égarer pour mieux diriger les brebis qui ne savent pas à quel sein se vouer. Parce qu'effectivement, depuis les années 80, en République démocratique du Congo, le mouvement charismatique a complètement encadré les masses. Et aujourd'hui, il se pose un problème de leadership. Depuis quelques jours, il y a 2 chefs à la tête de l'RC. L'RCC, Église de Réveil en RDC. Dodo Kamba et Paul David Olangui. Qui des 2 eux légitimes? C'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons invité le deuxième, enfin, celui qui est aujourd'hui investi, qui est notre invité. Paul David Olangui. Venez, l'évêque. Bienvenue. Bonjour Jean-Marc. Très content de vous recevoir dans cette émission ultra attendue. Merci de votre invitation. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Le moral aussi, ça va? Très bien. Lorsque Christ est au contrôle, il y a la paix, il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la paix, oui. Aujourd'hui, il y a la paix. Il y a la paix. Installez-vous. Merci. Paul David Olangui, nouveau responsable, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'église de Réveil au Congo. Non, l'église du Réveil. Du Réveil. Du Congo. Du Congo. Voilà. Mais vous êtes responsable du ministère chrétien du combat spirituel. Je suis le vice-président de la fondation Olangui Osho. Oui. Mon frère aîné Alain Gabriel Olangui est le président de la fondation Olangui Osho. Et moi, je suis en charge du spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler à la fois de vous, Oui. mais aussi de ce qui se passe dans l'environnement des églises de Réveil en République démocratique du Congo, parce que depuis quelques temps, on a l'impression qu'il y a une espèce d'épée Damoclès qui est au-dessus de berger, que vous êtes, et que les brebis sont un peu désarçonnées. On ne sait pas qui gouverne quoi. Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, ici à Télé 50, on a fait un travail d'état des lieux pour situer un peu la situation. Et puis, on va commencer point par point. On nous suit aujourd'hui ici en RDC à travers l'Afrique et le monde parce qu'effectivement, cette émission, depuis qu'on l'a annoncée, j'ai reçu énormément d'appels, ceux qui vous soutiennent, mais aussi ceux qui vous contestent. On va voir ça tout à l'heure. État des lieux. La bataille pour la gestion du trône de représentant légal de l'Église du Réveil au Congo a pris les couleurs d'une guerre politique très engagée. D'une part, l'évêque déchu Dodo Kamba a mobilisé le pouvoir politique de Kinshasa pour résister à sa destitution, déjà décidé alors que ses collègues membres fondateurs de la confession religieuse avaient, d'autre part, sur les textes constitutifs de l'RC. À celui qui nous a aimés le premier. Je nous rends les actions de grâce ce soir. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'est attiré la malédiction. Accusé de malversations financières et détournement des fonds, Dodo Kamba avait été déchu de ses fonctions par le père fondateur et personnalité de l'église des Réveils du Congo, des dignitaires des églises de Réveil de la République démocratique du Congo. Ah, cela, c'était... Dans le monde où je vivais une vie qui n'honorait pas Dieu, je crois que c'est ça la force de l'église du Réveil au Congo. Nous reconnaissons ce que nous étions dans une vie passée et nous avons vu la main de Dieu qui nous a transformés. Moi et vous, nous nous connaissons depuis des années à Paris et je sais qu'il y a une chose, tu m'as connu ambianceur, tu m'as connu mondain, tu m'as connu, c'était ça ma vie. Et un jour, le Seigneur nous a fait grâce de le rencontrer en vérité et en esprit et c'est ce jour-là où ma vie a basculé. La grâce que l'Église... La vie à Guy Olangui a basculé en Paul David Olangui. Voilà. De quelle manière? Parce que les gens qui m'ont appelé avant cette émission, il faut qu'on se dise les choses le plus simplement possible. Il dit comment un ancien ambianceur, un chécouliste,
quelqu'un qui était dans la vie du monde, c'est le moins qu'on puisse dire, peut gérer le mouvement spirituel qui doit s'occuper des âmes, de la probité, de l'application des règles bibliques. C'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, parce que Jésus-Christ est venu... Vous n'avez même pas 60 ans. Mais pour Jésus, l'appel ne dépend pas de l'âge. L'appel dépend du choix de Dieu. Et moi, je suis un choix de Dieu. Je peux te poser une question. Est-ce que moi, j'ai tué quelqu'un? Non. Mais le plus grand apôtre, qui a écrit plus d'épîtres que tous, Paul, a tué des chrétiens. Et Dieu a fait de lui son instrument. Même quand Ananias, Dieu lui dit, va sauver Paul, il dit non, mais il a tué des chrétiens. Et même il venait à Damas pour tuer les chrétiens. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est un instrument que j'ai choisi. Donc, le Seigneur choisit ses instruments là où il y a les ténèbres, là où il y a la mort, là où il y a le péché, là où il y a ce que personne ne peut croire que Dieu peut commencer à faire quelque chose là. Et j'ai été choisi par Dieu. Ma vie passée a été un moyen par lequel Dieu a voulu m'amener à comprendre le message de son amour. Olangui, Paul David Oui, Olangui, c'est le fils de ses parents. C'est un héritier. Il n'a rien de spirituel. Il n'a rien de chrétien modèle. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est comme je dis, les gens jugent de loin. Mais pendant que des gens jugent, il y a beaucoup qui sont bénis par mon apostolat, par tout ce que je fais au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont bénies, il y a des familles qui sont guéries, il y a des familles qui sont touchées. Rien que je te dis aujourd'hui, rien que parce que je suis des rares aujourd'hui, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui parlent de leur vie passée quand ils prêchent. Alors, avec honnêteté. Avec honnêteté. Moi, je parle de ce que j'ai fait à Paris. Toi, tu m'as connu, j'ai fait de la prison à Paris. Je le prêche. Oui. J'ai fait des émissions où j'ai parlé de ces choses. Parce qu'un born again, comme on dit en anglais, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il était passé par les ténèbres et qu'aujourd'hui, il y a la lumière en lui. Le président George Bush aussi est un born again, qui est un des exemples d'évangélique, qui était un alcoolique. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été transformée. C'est-à-dire que nous croyons à la transformation. C'est ça le plus des églises de réveil. Le plus que l'église de réveil a amené dans l'univers de toutes les églises, nous croyons au changement par la puissance du Saint-Esprit, par le message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'actualité, c'est qu'à votre place, Yamondi du jour était Dodo Kamba, qui se considère évêque général, qui se considère le responsable de l'ERC parce que l'association, dit-il, est régie par les lois de la République démocratique du Congo. L'Assemblée générale l'avait installé à la tête et il n'appartient pas aux membres, si fondateurs soient-ils, de les démettre. Hors Assemblée générale extraordinaire ou ordinaire. Il a totalement raison, je lui donne raison. Mais le règlement d'ordre intérieur dit aussi, en cas de faute grave, on a le droit de le démettre. Ça, c'est le règlement d'ordre intérieur. En cas de faute grave. De faute grave. Mais qui a autorité pour le faire? Qui a autorité? Les pères fondateurs, qui est légitime pour le faire? Les pères fondateurs et les membres effectifs, signataires de ce statut. Ils ont le droit, pour faute grave, de déchoir une personne qui a été... Parce que chez nous, il n'y a pas d'élection. On n'a jamais élu le responsable, le représentant légal. Non, c'est par consensus. Ce sont les pères fondateurs. D'abord, ça devait être que les pères fondateurs, entre eux, qui devaient... le premier père fondateur, c'était l'archevêque général Kankenza, qui a occupé pendant 18 ans le poste d'évêque général. Quand il a quitté, c'est entre les pères fondateurs qu'ils ont choisi en même temps le Kafuta. Oui. Et leur choix, maintenant, ils viennent le présenter à l'Assemblée pour qu'il n'y ait pas de compétition. Nous, on ne veut pas la compétition. Donc, c'est un choix consensuel entre les pères fondateurs. Une fois qu'ils ont choisi quelqu'un, maintenant, on le présente à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale pour dire voilà notre choix. Et l'Assemblée générale s'exécute. Dites-moi d'abord, c'est quoi cette affaire de père fondateur? Qui est père fondateur? Et au commencement, était quoi? Voilà. J'ai entre mes mains, je crois que la caméra me suit. Il y a toutes les caméras, ne vous inquiétez pas. On filme tout ici. Donc, ça, c'est le statut original que les pères fondateurs et les signataires, le signataire de ce statut, oui, les premiers. Donc, nous avons les 14 visionnaires. Hein, je crois que je dois les citer pour qu'aujourd'hui, tout soit bien clair. Oui.
Nous avons en premier Albert Kankenza Mwanambo, bishop. Jean-Oscar Kinziamina Kibila, évangéliste. Général Sonika Futa Rockman, évangéliste. Kabongo Dia Zambi, apôtre. Jacques Mario Bravo Yoka, pasteur. Théo Luntala Wamba, pasteur. Jean-Mario Katotola Bwende, apôtre. Beaucoup sont déjà rentrés dans la gloire et nous leur rendons hommage. Tambwe Mubembe, évêque. Pascal Mukuna, évêque. Dieudonné Kembo, bishop. Kapitao Bombe, pasteur. Max Moulebwe, apôtre. Mapassa Baye Olimo José, bishop. Matundu Joseph. Voilà les 14 fondateurs. Ceux-là. Ceux-là, voilà. Et en plus des 14 fondateurs, maintenant, il y a eu ce qu'on a appelé les membres, les membres statutaires. Donc, dont je vais citer, hein, c'est pratiquement des assemblées qui avaient été dans la liste des membres effectifs statutaires donc, qui ont signé. Est-ce que le couple Olangi en faisait partie? Oui, nous sommes là. De ces statuts aujourd'hui. Voilà, j'aimerais au fait élever tout équivoque. Les gens disent, les Voilà, Olangi n'ont jamais voulu se mêler de cette affaire. C'est faux. Ils n'ont jamais je répète dirigé ceci. l'ERC. Oui. Papa et maman Olangi sont membres fondateurs de l'ERC. Quelle position dans ces statuts? Ils sont à la 33e place. CIFMC, couple Olangi-Wosho. S'il vous plaît. Oui, je les vois moi. Voilà. Oui. Couple à la 33e place. Oui. Mais papa et maman, comme ils étaient gentlemen, des hommes intègres, honnêtes, ils ont répété à plusieurs reprises, que ce soit l'archevêque Kankenza, nous, on ne se mêlera pas de la gestion. Mais pour des grandes questions, quand vous aurez des difficultés, des problèmes, nous sommes là pour vous conseiller. C'était ça la position de papa et de maman Olangi, membres effectifs, fondateurs, signataires statutaires de ce statut. Et ces statuts, c'est quoi? C'est votre constitution? C'est la constitution des églises. C'est immuable? C'est-à-dire quoi? On peut la réviser, mais à condition que tout le monde se mette d'accord autour d'une table. En ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est comme moi, aujourd'hui, je suis évêque général, le nouveau président, représentant légal de l'église du Réveil du Congo. Oui. Si je vois que j'ai envie de réviser, quelle sera ma démarche? J'en informe d'abord le projet de révision, je présente cela au père fondateur. S'ils sont d'accord, en ce moment-là, maintenant, nous nous mettons d'accord pour présenter ça à l'Assemblée extraordinaire. Mais ce que vous avez présenté au ministère de l'Intérieur, c'est celui-là. Reconnaît la suprématie de ces statuts? C'est-à-dire quoi? Maintenant, j'explique la faute grave de celui qui m'a précédé, l'évêque général sortant, le prophète Vous Dodo l'appelez Kamba. sortant? Oui, il est l'évêque. Pourquoi il est sortant? Ce n'est pas l'État qui désigne l'évêque général. C'est l'Église. Je répète, pour qui veut me l'entendre ce soir, oui. L'État ne peut pas se mêler de la désignation. L'État prend acte. Comme nous sommes partenaires de l'État vient prendre acte. Le ministère de la Justice, l'Assemblée nationale. Non, le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, le ministère titulaire. Oui. Lui vient prendre acte, mais il ne désigne pas. Et s'il le fait, il est hors la loi. Parce que la Constitution ne permet pas que l'État se mêle de ce qui se font dans les associations ou dans les confessions religieuses. Donc, l'Église, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui a donné la force à l'État de reconnaître l'évêque général sortant, le prophète Dodo Kamba? C'est parce que l'Église l'avait désigné au préalable comme évêque général. Et ce sont les mêmes personnes qui l'ont désigné il y a de cela 3 ans ou 4 ans. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont désigné. C'est alors maintenant que l'État a ressorti maintenant un arrêté ministériel pour confirmer la désignation de l'Église. Mais l'État ne nomme pas, l'État ne désigne pas. Dans aucune confession religieuse, l'État ne se mêle. Et dans un État de droit comme la RDC, il est impossible que l'État se mêle de la désignation d'un évêque général. Vous avez vu l'État aller se mêler de la désignation de son Excellence le cardinal Ambongo ou du président de l'ECC, notre ami Bokondoa. Vous croyez que l'État va aller se mêler? Non. C'est une affaire d'église. Et maintenant, comme nous sommes partenaires de l'État, l'État doit prendre acte de cette désignation. Mais l'État ne se mêle pas. Et d'ailleurs, quand vous avez vu même la circulaire du secrétaire général, il a bien précisé. Quand il a voulu faire surseoir mon ami, oui. Il a bien précisé. Il a rappelé ça. Parce que s'il n'avait pas rappelé ça, il serait en infraction. Il a bien rappelé dans sa lettre. Dans sa lettre, il a rappelé, il a dit nous ne voulons pas nous mêler des affaires intérieures de l'Église, mais en moins, nous souhaitons que la cérémonie qu'on arrête la cérémonie. Donc c'est une manière de dire que nous ne pouvons pas nous mêler des affaires des églises. Mais dites-moi, l'évêque général entrant,
Vous voulez que je m'appelle comme ça? Il n'y a pas de problème. Quelle est la faute grave commise par Dodo Kamba lorsque, laissez-moi finir ma phrase, Oui. il convoqua l'Assemblée générale ordinaire, les séants travaillent sur les textes, lui-même n'était pas là, Oui. ils apportent les modifications, Oui. et que quelques années plus tard, vous ressortez cette affaire alors que c'est déjà passé, entériné par une plénière. En 2021, quand il a fait... Parce qu'il a Nous sommes fait en ça- 2023. Oui, oui, il a fait cela en 2021, de manière où même les personnes ne savaient même pas ce qui avait été fait dans ce statut. C'était en catimini. Il a fait en catimini? Oui. La preuve, s'il n'était pas... D'abord, lui-même, il n'est pas d'abord membre fondateur. Lui-même n'est même pas signataire de ce statut, de ce premier statut. Donc, on trouve là déjà une mauvaise foi de sa part. Parce que si réellement, n'étant pas membre signataire de ce premier statut, l'humilité en tant qu'enfant de Dieu, parce que je l'aime beaucoup, c'est un prophète reconnu dans cette nation. L'humilité d'un enfant de Dieu, c'était quoi? Aller trouver les pères. Je trouve que ce statut n'est plus adapté à la situation actuelle de l'Église. J'ai une pensée pour ça. Je vous présente le projet de révision. Accompagnez-moi dans ce projet de révision. Parce que c'est eux qui ont payé le prix. Le prophète Dodo Kamba, l'évêque général sortant, n'a jamais payé le prix pour la création de cette église. Quand nos parents prêchaient à pied, quand nos parents prêchaient dans la rue, lui n'était même pas encore né. Et des personnes qui ont payé leur vie pour qu'aujourd'hui l'État les reconnaisse, tu vas les exclure d'un coup de magie, sans remords, sans amour. Mais s'il voulait harmoniser les Non, textes mais c'est ce que je en dis. conformité Mais l'ensemble, avec les lois de la le seul moyen, c'était Oui. d'aller trouver les pères pour dire, et par respect, si lui réellement il prêche l'évangile, comme nous tous nous la prêchons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Honore ton père et ta mère. C'est pas seulement physique, mais c'est spirituel aussi. Ce sont nos pères spirituels. Si lui connaît l'évangile aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont un jour ont payé le prix. Moi, si mes parents n'avaient pas payé le prix dans l'évangile, est-ce que moi je connaîtrais l'évangile aujourd'hui? Et maintenant, c'est comme aujourd'hui, là, je vais aller prendre un statut, je dis, voilà, j'efface tout ce nom, parce que le nouveau statut, il est là, parce que les gens pensent que je parle, j'ai le statut Oui. que l'évêque général sortant, le prophète Dodo Kamba, a présenté aujourd'hui, qui a été légalisé, reconnu au ministère de la Justice, et c'est une fraude. Mais comme j'ai dit, Quoi, moi en une tant fraude qu'évêque... à l'État? Moi, en tant qu'évêque général Oui. entrant, Oui. je ne porterai jamais de la justice à un frère. Je n'amènerai jamais un frère au tribunal. On parlait à ça plus tard. Voilà. Parce C'est-à-dire que- quoi? parce Alors que lui- maintenant... lui, il a dit qu'il vous pardonnait. Il a dit qu'il vous pardonnait. Alors maintenant, Oui, oui. l'évêque, imaginez-vous un peu, Oui. le préambule. Moi, il faut pas parler pour parler. Le préambule est là. Dis quoi? Lui, le préambule ici, il a effacé tous les noms des visionnaires. Et tout ce qui concernait les pères fondateurs, il a enlevé ça de ce statut. C'est ça. Je laisserai ça pour que vous le voyez. Et maintenant, il va présenter ça, sûrement qu'il a dit qu'il avait, parce que moi je ne crois pas que si le ministre garde des Sceaux avait su qu'il y avait une fraude, il n'aurait jamais accepté ce statut. Il n'aurait jamais accepté ce statut. Donc d'une manière où il va présenter ce statut au ministère de la Justice, on ne peut que le croire. C'est un homme respectable, c'est un homme d'État, un homme spirituel qui vient présenter. Donc il a la majorité, il a, comme on peut dire, tout le monde a accepté. Donc elle pour elle aussi, ou le ministre qui était à l'époque. Mais il est dit que ces statuts ont été débattus en plénière. C'est ça que je dis, en plénière sans avoir eu à inviter les pères fondateurs. C'est là ma question. Même avant d'aller même réviser ce statut. Parce que je donne aujourd'hui, les gens qui ne sont pas dans ce statut, qui sont en assemblée là, quels seront leurs plaisirs s'ils n'ont pas Christ? Parce que tous ceux qui avaient Christ sont partis. Ceux qui étaient à l'assemblée là, ceux qui avaient Jésus-Christ, ils sont partis. Ils ont quitté? Ils ont quitté là Ils n'ont parce pas que... entériné ça? Oui, ils n'ont pas entériné ça. Et beaucoup avaient peur même. Donc c'est pour dire quoi? Que quand on est mal intentionné, on n'a pas d'amour, on ne prêche pas l'unité. S'il voulait l'unité de l'Église, et s'il était partisan de l'unité de l'Église, moi je peux imposer ce que je veux, mais en collaborant, en dialoguant. Pourquoi il n'y a pas eu contestation il y a 3 Non, ans, s'il avait seulement fait- maintenant? Pourquoi non? c'est sorti maintenant? Non, j'explique la position des pères fondateurs. Oui. On venait d'une crise dans laquelle moi j'étais dans la partie inverse. Il y a d'autres qui disent, oh moi j'étais pas membre de l'ERC. Moi j'étais vice-président, le premier vice-président de l'ERC à l'époque du président général Sonny Kafuta qui était le président Ah bon? évêque général.
Oui. Vous étiez déjà dedans? Oui, j'étais son premier vice-président chargé de l'évangélisation et de la mission et de l'implantation. Moi, je me suis opposé de la manière dont le prophète... Il a été exclu. Il a été exclu, Oui. et j'ai plaidé sa cause. Alors, Donc vous étiez dans le camp des Kafuta, de Kafuta, et oui. c'est votre revanche aujourd'hui. Ce n'est pas ma revanche, parce qu'il n'y a pas de Oui, revanche. bien sûr. Il n'y a pas de revanche, sûr. parce que je n'ai jamais cherché à devenir évêque général. Je n'ai jamais cherché. C'est le consensus des pères qui m'ont désigné et ils m'ont demandé, et j'ai accepté. Et j'ai posé la question. Si vous voulez que j'accepte, quelle est la faute grave que mon ami et frère, le prophète Dodo Kamba, a fait? Ils m'ont expliqué et j'ai dit, ramenez-moi les preuves. Ils m'ont envoyé en Israël, ils m'ont envoyé les 2 statuts, j'ai étudié ces statuts, j'ai lu et j'ai vu comment la fraude réellement a été faite. Et tout ce qui est terrible, de choquant, c'est que, sachant cela, aujourd'hui on exclut ceux qui ont été les fondateurs de cette église et qui ne verront pas les fruits que moi, aujourd'hui, je pourrais Mais est-ce avoir. qu'être fondateur veut dire qu'ils ont la propriété privée Mais des c'est mouvements eux. charismatiques Mais nationaux? ils doivent rester dans l'histoire. Il faut que nos petits-enfants, quand on leur dira, vous avez vu cette église, ce sont nos parents qui avaient souffert. À l'époque, on les appelait des binzamizambi, des sectes. Oui, on mais les appelait c'est- des sectes. Mais c'est Joseph Kabila qui en a fait une personnalité. Oui, voilà juridique. pourquoi on l'avait honoré en 2006 quand l'archevêque avait demandé de voter pour lui. L'archevêque en 15 ans. Oui, l'archevêque en 15 ans, de voter pour lui parce qu'il avait fait du bien à l'église. En nous donnant la personnalité juridique qui avait commencé au temps de Mouzé. Parce que c'est le Mouzé Kabila qui a commencé ce processus de la personnalité juridique. Et je me rappelle, quand ils sont allés le voir, il avait exigé que le couple Olangi soit là. C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila. L'histoire a commencé là. Et c'est le président Joseph Kabila, le président honoraire, qui a entériné en nous donnant la personnalité juridique. Et comme il avait commis un acte pour nous, l'église du Réveil, et nous avons encouragé, l'archevêque en 15 avait déclaré en disant, pour ça, pour cette bénédiction, nous qui étions dans des taudis, nous qui on appelait des sectes, pour ça, nous allons tous voter pour le président Joseph Kabila. Revenons à l'histoire. Vous êtes suivi aujourd'hui. Vous savez Oui. que la diaspora, Oui, très attachée au mouvement charismatique, oui. souffre de ces divisions. Il n'y a pas de division. La seule division, c'est quand Christ n'est plus au centre du message. Quand Christ n'est plus au centre du message, qu'est-ce qui apparaît? L'égoïsme, l'orgueil, l'individualisme. Mais si réellement nous vivons, Christ que nous prêchons, c'est l'amour, l'unité. Mais qu'est-ce qu'on a, les pères ont reproché à notre cher frère, l'évêque général sortant, le prophète Dodo Kamba? On lui a reproché. D'abord, première chose, tu as voulu exclure les pères fondateurs. Deuxièmement, moi, je n'insiste pas. Est-ce que vous l'avez contacté, vous l'avez écrit, est-ce que vous l'avez consulté pour demander la rectification éventuelle, je vais dire bien, éventuelle, du geste qu'il a posé? Voilà, le 23 septembre, nous sommes des conformistes et nous aimons Dieu et personne n'a voulu qu'il lui parte. Moi en premier. J'ai été vraiment, s'il y a quelqu'un qui a défendu même sa cause auprès des pères, je suis un de ceux-là. Parce que moi, je ne peux pas prendre quelque chose dans le désordre où il n'y a pas de preuves. J'ai dit non, on suit la règle. Le 23 septembre 2023, il a reçu un courrier lui demandant d'organiser rapidement une assemblée extraordinaire. Pour quelle raison? Nous avons découvert que vous avez changé les statuts. C'est urgent, c'est un problème grave et important. Dans les 15 jours, s'il vous plaît, Il y a un convoquez. délai pour faire venir des délégués des provinces. Non, dans 15, c'est ça que je dis. Pour faire venir ces qui Voilà sont pourquoi je dis, mais la grande surprise. Mais qui allait payer non, tout ça? Mais oui, mais la grande surprise, il n'a jamais répondu. C'est ça qui est dommage. Un frère, on t'écrit une lettre. Mais la moindre des choses, c'est de considérer les gens. On t'a écrit conformément. On te dit de demander, tu aurais dû nous répondre. Non, écoutez, 15 jours, le délai il est trop court. Pour que tous les délégués viennent de l'intérieur, donnez-moi un mois. Et puis on avait dit, voilà, quand on a écrit 15 jours, nous on a demandé, on était le 23 septembre, mais on lui a dit de l'organiser à la fin du mois d'octobre. Mais l'évêque général sortant n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. J'ai cette lettre. Je vais te laisser tout. Alors, il n'a jamais répondu. C'est parce que vous étiez hors la loi. S'il vous plaît? Vous étiez hors la loi. Comment il aurait hors la fallu loi se prévoir le délégué du gouvernement, du ministère de la Justice qui devait être là. Vous devez Non, avoir le courrier. On parle du courrier. Ça, c'est un courrier interne. Chaque membre a le droit d'écrire à l'évêque général. Moi, aujourd'hui, je vais refuser même un membre qui est à Moba. S'il m'écrit, je vais recevoir son courrier. Et je vais le répondre. Considérons les gens. Même les gens qui sont en brousse,
Je sais pas moi, on a des églises partout. À Bassankoussou, on a des églises. Partout, on a des églises. Et imagine un pasteur de Bassankoussou qui prend son temps de m'écrire une lettre et je ne lui réponds pas. Parce que je ne le considère pas. On t'a écrit, on lui a écrit une lettre. Les lettres sont là. Mais Il n'a pas répondu à la lettre. Il a zappé la lettre. On aurait pu bien terminer ça calmement. Maintenant, arrivé maintenant au 15e jour, les gens disent, bon, comme il ne nous a pas respectés, il ne nous a pas honorés, il a compris que c'est un mépris. Mais mes recherches, mes informations me renseignent que vous vous êtes quand même vu à l'hôtel Béatrice. Mais c'est ça que je dis. Ici à Kinshasa. Oui, moi j'étais pas là, moi j'étais en Israël. Oui, d'accord, mais ils se sont Voilà, vus. c'est là que je Ils t'explique se sont maintenant. vus. Oui, oui. Ça, Comment c'est- expliquer? Voilà. C'était le 15e jour, Oui, oui. le délai est passé. Oui. Le C'était 5 chronométré à ce point? Oui. Maintenant, le 5, oui, parce que selon la loi des associations, on ne peut pas déclarer quelque chose avant le 15e, le jour où nous avons écrit la lettre. Donc on a attendu le 15e jour. Et le 16e jour, il restait 2 jours avant de faire la déclaration de destitution. On a eu un évêque sage, et je salue vraiment sa Cette sagesse. rencontre avec lui, Oui, il était oui. sage à l'hôtel Non, Béatrice? un évêque sage dont je parle, Ejiba, Oui. Ejiba, qui a dit non. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Tout le monde s'est mis d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on propose? L'évêque Ejiba lui-même s'est déplacé, père qu'il est, vers l'évêque général sortant Dodo Kamba. Il arrive chez lui et aussi l'évêque Kajamar, tous les deux dans la même journée sont allés le voir. Ils se sont humiliés, abaissés pour aller le voir. Ok, on se revoit le soir. D'ailleurs, les pères même avaient exigé que la rencontre se fasse à l'église Aseka chez l'évêque Mukuna. Finalement, on a dit on ne va pas faire du lieu un problème pour ne pas se rencontrer. Ok, on a dit bon, c'est où? Il a proposé à Béatrice. Il est venu avec toute son équipe et l'archevêque général aussi est venu avec l'équipe. Le débat s'est bien passé. Tout le monde qui a assisté. Moi, je n'étais pas là, j'étais en Israël, mais tout le C'était monde... paisible? Paisible. De Et 20h à 1h20. De 20h à 1h20. Tout allait très bien. Ils se sont même dit, bon, voilà, ok, nous n'allons plus faire la déclaration de destitution, mais nous allons nous revoir dans 2 jours. Donc, on était vendredi, on allait se revoir le lundi ou le mardi. Tout était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où maintenant il devait se lever, il a dit non, la question de statut, on ne reverra pas la question de statut. Pas question de statut. Donc il y a eu maintenant blocage. Et c'est ce blocage-là qui a fait que les pères, encore une fois, humiliés, se sont dit, bon, on n'a plus le choix, on va les destituer. Mais est-ce qu'on peut exclure quelqu'un sans la présence de l'État? Il n'y a pas eu un C'est délégué l'Église. du ministère de l'Intérieur. Non, l'Église a le droit de destituer pour faute grave. C'est dans le règlement d'ordre intérieur. Ça ne regarde pas l'État. L'État acte, mais l'État n'est pas dans le fonctionnement de l'Église. Mais là, c'est Jean-Marie. Imaginez-vous un peu que l'État vient s'immiscer dans les affaires réglementaires de l'Église. Et vous imaginez un peu que l'État va les dire, imaginez-vous que le cardinal Amongo veut sanctionner un abbé ou un prêtre, il faut que le ministère de la Justice vienne dire non, tu n'as pas le droit de sanctionner un abbé. Pourquoi c'est nous qu'on veut que l'État s'ingère dans le fonctionnement? L'État nous accompagne. Mais l'État, selon la loi, n'a pas le droit de s'ingérer dans le fonctionnement. Mais Guy Olang, enfin, Paul David Olangi, de tous les évêques, même ceux qui sont, on dit, vertébrés, avec des églises importantes, il y a les Mutombo, il y a etc. Pourquoi ne pas jeter les dévolus sur cela pour diriger l'RC? On a pensé à un jeune qui était en Israël. Vous savez, les choix de Dieu sont insondables. Fils de ses parents. Vous savez... Moins de 10 ans de prédication. Non, pas moins de 10 ans. À l'époque de parents, vous prêchez? Tu sais, moi, j'ai commencé à prêcher en quelle année? Ma première prédication, je l'ai prêchée en 2006. Devant les parents? Devant les parents. Et là où les parents m'ont vraiment connu, c'est quand ils m'ont envoyé en Angola en 2010. Je suis allé prêcher en Angola, j'ai prêché en Angola, et les rapports qui leur avaient été donnés les ont surpris. Mais moi, je suis de la génération, si mes parents ne m'avaient pas demandé d'arrêter, de dire attends ton temps, ce n'est pas encore ton heure. Moi, je serais aujourd'hui un pasteur connu mondialement. Moi, j'ai prêché à l'église de Marcelo en 2007. Ah bon? À Salongo. C'est ma génération.
Mais pour la loyauté de mes parents, ma mère m'a dit, tu ne commenceras pas ton ministère avant nous. Attends ton heure. C'est ainsi que depuis 2010, à ma dernière prédication en Angola, ma mère m'a dit, arrête. Par obéissance des pères, j'ai arrêté de prêcher de 2010 jusqu'au départ. Qu'est-ce qui milite sur le choix? Le choix d'abord, c'est ma vie. Ma vie aujourd'hui, l'église du réveil a besoin de la conversion des hommes intérieurs. L'église du réveil aujourd'hui, on a prêché la prospérité, on a prêché les voyages, on a prêché les mariages, on a prêché des choses de l'homme extérieur. On a perdu la spiritualité. Mais vous prêchez quoi? Moi, je prêche Christ crucifié par la puissance du Saint-Esprit. C'est celui qui change les vies. Comme moi aujourd'hui, oui, de voleur, d'escroc que j'étais, Dieu fait de moi un évêque général. C'est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le témoignage pentecôtiste. C'est ça le témoignage charismatique. Et c'est cette vérité que nous voulons ramener dans l'église. Ce n'est pas le bling bling bling. L'église, ce n'est pas le bling bling bling. L'église, c'est que Dieu vient agir dans la vie des hommes. C'est ça que nous avons amené. Au fait, les gens ne comprennent même pas pourquoi nous qui étions des Minzam, aujourd'hui nous sommes une église reconnue. Quel est le travail que nous avons fait dans cette nation? Nous avons changé les vies des gens, de l'intérieur. Des hommes qui étaient des impudiques, avec des 4-5 bureaux. Ma mère, pourquoi elle a eu des problèmes avec les moboutistes à l'époque? Parce que le deuxième bureau, le troisième bureau les quittaient par les églises de réveil. Parce qu'on avait un message qui touchait l'âme, qui touchait l'homme intérieur. Ma mère a eu des problèmes avec tous les généraux de la Deuxième République. Les deuxièmes bureaux, là, quand elle connaissait Jésus-Christ en vérité, en esprit, elle venait dire à Maman Olangui, je laisse, prends mon certificat de maison. J'ai eu ça illégalement par un likang. C'était ça les conversions. Quand l'église a commencé dans les années 80, c'était l'homme intérieur. Moi, j'ai un témoignage de l'homme intérieur. Moi, les voitures, j'étais voleur. J'ai acheté ma première Mercedes à 23 ans. Je connais tout ça. Voilà. Et je vous connais. Voilà. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Église des réveils, c'est le partenaire de l'État. Oui. Partenaire de l'État. Oui. Dodo Kamba, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui a pu imposer Kadi Makiela à la CENI, contre vents et marées des catholiques. Dodo Kamba avait commencé à mobiliser la jeunesse. On a vu ce qu'il a fait à Kinshasa, il y a une forte mobilisation. Et votre intronisation a été sabordée, et par le ministère de l'Intérieur, et par le président de l'Assemblée nationale qui vous a interdit de parler du peuple. C'est ça qui ça montre... veut dire qu'il y a un problème c'est ça qui montre, de légitimité. Non, la légitimité vient de Dieu, d'abord. Moi, ma légitimité vient de Dieu, d'abord. De Dieu. De Dieu. Parce que c'est d'abord Dieu qui donne. Le prophète Dodo Kamba est devenu évêque général parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'a permis. Et c'est Dieu qui l'a mis sur cette place avant que l'État le reconnaisse. Et je reconnais la qualité de tout ce qu'il a fait. Gloire à Dieu, c'est pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt de la nation, et nous bénissons Dieu pour ça. Mais quand l'ordre intérieur de l'Église... Non, ne vous répétez pas. Voilà. Les statuts, on a parlé. Voilà. Oui. Quant à ça, c'est une faute grave. Il a eu droit à sa sanction, qui a été sa destitution. Si même il avait été humble pour demander pardon au Père, j'aurais été le premier à lui dire, tu restes. Parce que nous croyons au pardon de Dieu. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas en réalité ce que vous appelez les pères, c'est-à-dire Kankenza, Mukuna, les faiseurs de Dodo Kamba, ceux qui ont présenté Dodo Kamba à Félix Tshisekedi et aux autres, qui ont voulu défaire aussi ce qu'ils ont construit? Non, moi je n'entre pas dans ça parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas m'hasarder sur ce terrain-là. Mais tout ce que je sais, aujourd'hui, il a fait un travail honorable, c'est l'évêque général sortant, un travail honorable, on ne peut qu'apprécier toutes les bonnes actions. Comment veux-tu que je sois contre toutes les bonnes actions qu'il ait faites? Non, mais néanmoins, il y a une faute grave. C'est ça qui le sanctionne. Tout ceci n'est pas une affaire de pouvoir et d'argent. Non, c'est l'heure de Dieu. Il y a pouvoir et d'argent. Non, il y a un renouveau spirituel qui arrive dans cette église. Et je suis le choix de Dieu pour ce mandat-là, de ramener la spiritualité dans cette église. Et je te donne rendez-vous dans peu d'années, tu me diras, ah oui, j'étais le premier à interviewer officiellement. Mais et tu verras la gloire de Dieu. L'argent de campagne arrive. Moi, je n'entre pas dans ces détails. C'est l'église qui encadre les masses. C'est l'église qui donne le mot d'ordre. C'est l'église qui... Je n'entre pas dans ce détail parce que moi,
Je crois à des hommes par révélation. Je ne crois pas parce qu'il va me donner de l'argent. Non. Tout le monde connaît mes convictions. Avant que je ne devienne évêque général, je soutenais déjà un candidat. Pourquoi? Parce que c'est le premier à avoir béni ce pays en dédicaçant la nation à Dieu. Qui est le premier bénéficiaire de cette prière-là qui a été faite le 23 juin 2019? C'est l'Église. Et voilà le réveil qui arrive. Devait être confirmé par le premier citoyen de la République par une prière où il dédicace la nation à Dieu. Et nous, nous sommes bénéficiaires. Ce n'est pas d'abord l'État, ce n'est pas d'abord les organismes de ce pays, mais c'est la première institution qui bénéficie de cette prière, c'est l'Église. Nous allons régner. Comment nous allons régner? Par la présence de Dieu dans les hommes. Le Congo va changer par l'intérieur des hommes. Ce pays, on ne verra plus jamais la corruption. Ce pays, on ne verra plus les koulouna. C'est parce que nous avons dédicacé cette nation à Dieu. Mais le problème, évêque général entrant, ce n'est pas aussi la proximité avec le président. Et que non, ce n'est pas ça. Je pose ma question. Attendez. Oui. J'ai demandé à Dodo Kamba ici. Oui. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est resté président de la République, qui n'a pas été ami des hommes d'église, qui aujourd'hui, il dit voilà, c'est Guy Olangui à la place de Dodo Kamba. Non, non, ne mêlez pas des choses qu'on ne mêle pas. Dieu m'entend et je le dis devant tout le monde aujourd'hui. Je suis le choix de Dieu pour ce temps-ci. Je suis bien à la Fondation Langui Ocho. Je suis la deuxième personnalité de la Fondation Langui Ocho. Écoutez, je veux qu'on réécoute l'élément des Kilolo. Hein? Passez-moi l'élément des Kilolo, parce que les gens n'ont pas bien compris la pomme des discordes dans tout ça. On écoute Kilolo. Hein? On écoute Kilolo. On se retrouve. Allez, la régie. La bataille pour la gestion du trône de représentant légal de l'Église du Réveil au Congo a pris les couleurs d'une guerre politique très engagée. D'une part, l'évêque déchu Dodo Kamba a mobilisé, attiré la malédiction, accusé des malversations financières et détournement des fonds. Dodo Kamba avait été déchu de ses fonctions par le père fondateur et personnalité de l'église des Réveils du Congo, des dignitaires des églises de Réveil de la République démocratique du Congo. À cela, c'était ajouté. Mais vous allez hériter tout ce qu'il a pu faire, Kadima, mobilisation, structuration, etc., en le remerciant en monnaie des singes. C'est ça qui prouve l'intégrité de l'Église. On a accusé autrefois, souvenez-vous, qu'on était proche, qu'on ne faisait que de la politique. Oui. C'est ça qu'on nous disait. Mais aujourd'hui, on a démontré que la spiritualité prime sur le deuxième mandat de l'Église, qui est d'accompagner l'État, comme l'État aussi nous accompagne. Mais quand ça touche les intérêts de l'Église, il n'y a pas de compromis pour ça. Même moi demain, si demain là, je fais une faute grave dans l'Église, je serai sanctionné. Vous allez faire quoi de l'RC maintenant? C'est quoi l'ordre que vous voulez établir? C'est quoi la D'abord l'ordre, elle est d'abord l'ordre, elle est d'abord. La marque Olangui, c'est quoi? D'abord, c'est de ramener ce qui avait été pour nous notre force. La force de l'Église du Réveil du Congo a été de présenter un évangile qui manifeste la vie dans les hommes. Nous sommes les premiers à avoir cru à la puissance du Saint-Esprit pour la manifestation de la nouvelle créature. Et nous sommes les premiers à avoir eu à dénoncer les péchés publiquement. Et c'est ça que je veux d'abord ramener dans mon Église. C'est comme ça que nous allons construire un Congo juste. Si l'Église ne joue pas son rôle, on ne construira jamais un Congo juste. Mais l'Église d'aujourd'hui, pasteur, mais c'est le bling-bling. Mais voilà pourquoi je suis là. L'Église d'aujourd'hui, ce sont les antivaleurs, c'est la corruption, c'est les femmes d'autrui, c'est les mineurs, c'est les fétiches, c'est tout ça l'Église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu m'établit aujourd'hui, parce qu'il veut maintenant que son Église redevienne comme elle était jadis. C'est-à-dire une Église qui ne s'intéresse qu'à présenter Christ
pour que les hommes deviennent des nouvelles créatures. Mais vous allez faire comment? Comment? Par églises- l'évangile. les pasteurs qui sont devenus des députés, qui n'est fréquentent pas avec grave. les politiques, Ce n'est pas grave. qui sont même candidats président de la République. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit est là pour convaincre. Et nous croyons au Saint-Esprit. Il refera son travail dans les cœurs de tous ces enfants qui, pour un moment donné, je ne peux pas parler d'égarement, peut-être de séduction, mais ils reviendront parce qu'ils sont toujours enfants de Dieu. Et c'est ça ma mission. Et une fois, c'est de la belle manière qu'on va aider l'État. Si les églises s'occupent du changement des gens, que ce soit du point de vue spirituel, matériel, financier, dans l'éducation, dans le social, mais nous devenons partenaires réels de l'État. Vous allez le faire comment? Vous allez exclure le pasteur cupide? Non! Vous allez le mettre en prison? Non, si je le fais, c'est que je ne crois pas à l'évangile. Parce que l'évangile est venu pour ces hommes-là. Quelle que soit leur méchanceté, quelle que soit leur déchéance, l'évangile est toujours disponible pour la transformation des hommes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a beaucoup de ma génération qui pensent qu'on doit jeter des pierres aux gens qui sont tombés. Non, moi, je ne jeterai jamais des Vous pierres n'allez pas à des hommes. exclure les gens de Dodo Kamba Mais pourquoi il n'est pas votre exclu? équipe? Il n'est pas exclu. Vous n'avez pas de chasse aux sorcières? Il n'est pas exclu. C'est l'autre camp? Non, moi, je suis le camp. Je suis... Kafuta avec Kabila. Non. Exit. Mais je te donne- et puis, parce que je n'ai pas parlé du deuxième aspect. Oui. Le deuxième aspect, quand ils m'ont désigné, j'ai dit à l'archevêque, si réellement je suis ton fils, est-ce que tu permets que j'aille voir même les pères avec lesquels tu as eu des problèmes par le passé? Il m'a donné sa bénédiction. Ah oui? J'ai vu tout le monde. J'ai la bénédiction de tous les pères, même ceux qui ne sont pas... Vous savez qu'il était avec Kangenza? Oui, j'ai demandé avec Kankeza, je suis allé voir le général Soni Kafuta, qui m'a béni, il m'a dit je suis avec Kafuta? toi. Oui, il m'a béni, je suis avec toi. Tous les pères, je suis allé voir papa Tripogé, il m'a béni aussi, il m'a dit je suis fils, je suis avec toi. Moi je suis le fils de tous les pères, parce que tous s'entendaient avec mes parents. Donc ce sont tous mes parents. Voilà pourquoi je serai le candidat de l'unité, je ramènerai tous les pères autour d'une table. Nous avons beaucoup de questions ce soir. Je vais en prendre quelques-unes parce qu'on ne peut pas tout prendre. Marcel Kanza qui est à Brazza. Vous savez que Oui. l'église Maman Olangi, Papa Olangi s'est très développée à Brazzaville, Ouais. l'une des plus importantes. Mais comment le pasteur Olangi va travailler avec son prédécesseur, Dodo Kamba, si celui-ci ne reconnaît même pas son autorité? C'est ça que je dis. Vous avez fait Au comment? fait, il sera obligé de reconnaître l'autorité parce que l'État doit acter ce que l'Église a désigné. Vous allez obliger l'État à reconnaître Mais c'est tout Olangi parce comme- que, oui, parce que c'est l'Église qui désigne, ce n'est pas l'État. Et nous sommes dans un État de droit. Je connais personnellement que ce gouvernement est un gouvernement où nous prenons l'État de droit. Si l'État n'acte pas ma désignation, c'est que l'État maintenant s'ingère dans les affaires de l'Église. du chantage. Donc, l'État ne peut qu'acter ma désignation pour être conforme à la loi. Et je suis convaincu qu'il le fera, parce que nous sommes dans un État de droit. Il y a encore Laurent Tabasseli qui est à Paris, qui dit « Tout ceci, c'est à partir de l'argent qui aurait reçu, je mets au conditionnel, Dodo Kamba pour la mobilisation de la jeunesse. On je annonce même respecte- un chiffre de 500 000 $. Je respecte beaucoup l'évêque général sortant. Et lui, il avait dit ici qu'il n'y avait rien. Pour corroborer. Moi, je ne parlerai pas d'argent parce que je n'ai aucune preuve et je ne peux pas accuser mon frère pour ce que je ne connais pas. Moi, je me tiens au texte. C'est Oui, ça. les statuts. Les statuts. C'est tout ça qui m'a... Bon, Ah, voilà, voilà. Vous allez appliquer lesquels des statuts? On revient au statut original. Ah oui. Et puis on va aller à la justice pour dire non. C'est le statut original qui a été, on l'a fait ce statut frauduleusement, sans consulter les pairs avant de le réviser. Et on le fera, je le fais. C'est ça ma première action dès que j'ai dès que je suis reconnu Est-ce comme... que vous allez faire remise et reprise avec Dodo Kamba? En tant qu'enfant de Dieu, s'il a l'humilité du Saint-Esprit en lui, et que tout sera vers ça, parce que l'État ne peut pas se dédire. Si l'État aujourd'hui ne m'honore pas, c'est qu'il n'honore pas l'Église de réveil. Ce que je n'imagine pas, parce que nous sommes dans un État de droit. Et je connais bien ce gouvernement, j'ai vu des actes de droiture, et je suis convaincu que nous irons dans ce sens. Parce que l'Église a déjà décidé, l'Église n'en veut plus, l'Église a trouvé un nouvel évêque général, il s'agit de Paul-David Olangi. Donc, Est-ce que vous êtes capable de rassembler? mais c'est ça mon rôle. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Mais par la grâce du Saint-Esprit, ça se fera. Et je suis convaincu. Parce que là, on met Dieu en premier. Dieu honore.
Mais Dodo Kamba avait dit, si on va terminer par là, que dans votre RC là, vous ne cotisez pas. Hein. Les frais de fonctionnement, ça va fonctionner comment? Enfin, vous allez les trouver. De quel droit une association ne peut pas vivre par la cotisation de ses membres? Pourquoi il fallait arrêter? Pas de budget. Mais pourquoi il n'avait pas de budget? C'est ce que je dis. Oui. Tout cela, quand Jésus revient à l'œuvre, quand Jésus revient au centre, les gens donnent par amour et reconnaissance et les gens contribuent par amour et reconnaissance. Moi, je n'ai jamais forcé dans tout. Les gens me connaissent, ceux qui me suivent. D'abord, je ne dirai jamais à quelqu'un si pour que Dieu t'exauce ou pour que l'Église marche, il faut donner de l'argent. Non, notre Père est tellement riche qu'il a des moyens, comment il peut les ouvrir. Mais en tant que membre de cette Église, pourquoi refuser les cotisations des membres qui veulent le donner? Ceux qui ont les moyens de donner, pourquoi on va refuser qu'ils donnent? Mettez-vous debout, je vais vous poser la dernière question des confiances. Dodo Kamba avait dit ici que lui ne va pas poursuivre les gens qui lui font du mal. Non, il nous a poursuivis. Il nous a traînés en justice. Il a traîné des pères en justice. Ça, il a fait. Parce que si on veut la réconciliation, il faut qu'on se dise des vérités. J'ai toutes les preuves. Il a amené des comparaisons immédiates à la veille de mon investiture. Des comparaisons immédiates à l'archevêque Kankenza, à l'archevêque Kaleta, Kajamar, toute l'équipe. Comparaison immédiate à la veille de mon investiture. Il a fait. Qui a gagné? Non, on a arrêté ça. On a arrêté ça, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Vous êtes rancunier? Ah, non. Non, 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 non. Non, non, non. Moi, chez moi, il n'y a pas de rancune. Le prophète Dodo, je le répète devant qui veut l'entendre, est un serviteur, est un oint de Dieu. Il a commis une faute qui est pardonnable. Et nous l'avons pardonné déjà. Donc, on n'a rien contre lui, mais l'essentiel, c'est qu'il n'a pas montré de bonne foi en acceptant sa faute. Parce que dans le christianisme, le principe, c'est d'accepter que j'ai mal fait. C'est tout. Même si tu ne demandes pas pardon, on te pardonne. Mais c'est d'accepter. Si vous allez dans son église, vous serez devant ou en bas? S'il me reçoit, moi partout là où il me mettra, je m'installerai. Évêque général, entrant? Oui, j'irai le voir. Moi, une fois que tout est OK, je l'appellerai, je lui dirai j'irai le voir. Merci. Merci. J'ai voulu ça avec vos aïeux. Et je vais aussi dire aussi oui. à toutes les équipes installées dans les provinces par l'évêque général. Vous allez changer ou pas? Nous ne changeons rien. Nous sommes dans l'unité. Il y aura un consensus. N'ayez pas peur. Nous sommes ensemble parce que je suis celui qui amène l'unité par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Et moi aussi, je vous bénis en attendant que la paix règne. En attendant que la paix règne. À très bientôt.